mon Dieu, alléluia, alléluia, élevons son nom. Sois élevé ce matin, alléluia. Oh, mon Dieu est puissant, il est puissant pour baptiser de cet esprit. Alléluia. Oh, élevons Jésus. Oh, alléluia. Oh, adorons mon roi aimé. Oh, alléluia. Oh, Jésus te baptiserai. Remplis ton peuple ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus te remplit. Oh, alléluia. Alléluia. Élevons Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre la main? Alléluia. Est-ce que vous sentez sa présence? Amen. Est-ce que vous êtes ici pour l'adorer ce matin? Alléluia. Vous êtes ceux-là qui l'a choisi. Amen. Vous êtes ceux qui l'a prédestiné depuis la fondation du monde. Vous êtes ceux-là qui l'a vu d'avance. Alléluia. Et la Bible dit que quand Jean a vu le livre ouvert, il criait Alléluia. Parce qu'il savait ce qui était dans le livre. Amen. Il savait qu'il allait être adopté. Gloire à Dieu. Il savait qu'il allait être scellé. Amen. Il savait que son nom était dans ce livre. Alléluia. Et que vous venez dans la troisième phase. Amen. Vous devez adorer l'agneau roi. Gloire à Dieu. Ils étaient dans un même lieu adorant le Seigneur. Amen. Et la colonne de feu est descendue. Alléluia. Pour les baptiser du Saint-Esprit de feu. Est-ce que vous le croyez? Et si ce matin le même ange, le même Jésus, la même colonne de feu dans cette salle, vous remplit de puissance, vous scellez vos âmes. Amen. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu a un quintuple ministère qui est prêt à briser le pain. Amen. Qui est prêt à mener le mystère. Gloire à Dieu. Et vous serez bénis ce matin. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Comme on a dit dans cette troisième phase, vous devez faire bénir l'ange dans le quintuple ministère. Parce que l'ange du Seigneur Christ, Michael, la voix de l'archange, il sera derrière les hommes. Amen. Alors ne regardez même pas l'homme, ça n'a rien à voir. Mais voyez Jésus derrière l'homme et n'ouvrez le mystère de la parole. Amen. Et vous le tirez, gloire à Dieu. Alléluia. Vous criez Amen comme Caleb. Je sais que le pays est à moi. Je sais que je vais y arriver. Amen. Alléluia. Alors vous êtes en feu pour la parole. Amen. Vous tirez chaque promesse, gloire à Dieu, pendant que la parole sort. Est-ce que vous allez le faire ce matin? Alléluia. Il dit les membres d'église sont morts à l'église. Ils n'adorent pas l'agneau roi. Parce que le nom n'était pas dans le livre. Il n'était pas là quand Jean dit, quand il a dit à Jean, où étais-tu? Quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dans leur théophanie, ils ont crié Alléluia. Quand ils ont vu le Créateur Melchisedec en train de placer la pierre de puissance, ils ont crié Hosanna. Amen. Est-ce que vous le croyez? Ce matin, si vous êtes le nom du livre, vous allez adorer le Seigneur. Vous allez crier Alléluia. Amen. Peu importe ta circonstance, peu importe celui qui est à côté de toi. Si vous êtes comme Jean, gloire à Dieu, vous allez crier Alléluia. Vous allez chevaucher la parole. Parce que l'adoration précède le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez, Église? Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas des membres d'église. Vous êtes des soldats de Dieu. C'est vous que Dieu a... C'est vous qui l'a choisi. C'est vous qui l'a gardé pour la dernière bataille. Amen. Est-ce que vous le croyez? Gédéon ne pouvait pas faire cette bataille. Abraham ne pouvait pas la faire. Les apôtres de Jésus ne pouvaient pas faire cette bataille. Amen. Frère, on dit que Dieu a gardé un peuple qui s'est réservé vers la fin de toutes choses pour la dernière grande bataille. Amen. Vous êtes plus que capable de prendre le pays. Est-ce que vous le croyez ce matin? L'ange s'est tenu devant Gédéon. Gédéon était dans l'humain. Gédéon était dans les batailles d'esprit. Il a dit, Seigneur, je suis sous la troisième phase, mais je ne sais pas comment être adopté. Seigneur, j'ai des situations difficiles. Seigneur, il y a des critiques dans le pays. Ils essaient de faire croire que l'inspiration est force. Ils viennent contre le 3 octobre. Dieu a dit, je suis un homme, je suis jeune. Comment je peux le faire, prise quand? Alléluia. L'ange a regardé Gédéon, il dit, Gédéon, assieds-toi sur un banc, je vais t'enseigner qui tu es. Gédéon, tu ne sais pas qui tu es, gloire à Dieu. Alléluia. L'ange a dit à Gédéon, ton Père céleste Elohim, il t'a prédestiné depuis la fondation du monde. Ce n'est pas la force de ton corps, ce n'est pas la force de ton esprit,
Gédéon, ce ne sera pas par ta force ni par ton intelligence, mais à l'intérieur de toi, il y a une parole. Il y a une sémence prédestinée. Gédéon, tu as une théophanie. Va avec la force que tu as dans ta théophanie. Ce matin, votre théophanie sur le salle, vous êtes plus que capable de tirer le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Louange à son Seigneur. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Et nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Pour le tabernacle Bethel ce matin ici. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous vous aimons, gloire à Dieu. Et nous vous apprécions tellement. Amen. Alléluia. Quand le tabernacle Bethel se déplace. Amen. Alléluia. C'est toute une révélation. Amen. Alléluia. Si vous arrivez à Bethel, il faut Jacob. Et il faut que Jacob ait son nom dans le livre. Il faut que Jacob se soit battu avec l'ange. Il faut que Jacob ait pris un coup sur l'ange. Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Si tel est le cas, cela veut dire qu'à Peniel, il y a l'échelle de Jacob. Alléluia. Peniel veut dire beaucoup de choses. S'il y a l'échelle de Jacob, amen, c'est qu'il y a des anges qui montent et qui descendent. Et sous la troisième face, la place de Christ, 9 anges sont descendus. Ce matin, il y a l'échelle de Jacob. Des anges qui montent et qui descendent avec la révélation. Amen, amen, amen. Louange à son Seigneur. Et il y a une révélation avec Jacob, amen. Parce qu'il a dit, Seigneur, je veux que tu changes mon nom, gloire à Dieu. Parce que Jacob n'avait pas une révélation des membres de l'église. Amen. Il savait qu'il était dans Jacob grâce. Il savait qu'il était dans l'inspiration. Mais Jacob voulait une révélation de la perfection. Il dit, Seigneur, je suis dans le message. Je suis dans l'inspiration. Mais j'ai besoin de mon nom nouveau dans les tonnerres. Et si Dieu a dit à Jacob, ce que tu demandes est difficile, mais attends jusqu'au 3 octobre. Le ministère des anges va commencer. Est-ce que vous le croyez? Tu auras ton nom, amen. Mais ton nom est dans la section éternelle. Ton nom descend sous la forme d'un ange. Est-ce que l'ange du Seigneur descend, amen? Et depuis le 3 octobre, Jacob, est-ce que vous le croyez? Par la puissance plus élevée, l'Amakori, amen, a reçu un nom nouveau. La Bible dit dans Apocalypse 19, son nom sera la parole de Dieu. Vous avez entendu la parole parler en sa saison. Vous avez reçu le tonnerre, amen. Et ce matin, si vous avez cette sémence, vous serez scellés. Est-ce que vous le croyez, église? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie, gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en feu, amen. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur, frère. Parce que nous savons que toute l'éternité nous regarde. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham dit que la mort ne change pas un homme. Alors la mort de Fred Coleman n'a pas changé la nature de Fred Coleman. Ça n'a pas changé la révélation qui était dans Fred Coleman. Et si Fred Coleman, au-delà du rideau du temps, il a les mêmes citations en lui. Il a la même révélation en lui. Il a la même révélation du 3 octobre en Fred Coleman. Parce que le 3 octobre était dans l'âme de Fred Coleman. Ce n'était pas dans son corps. Il a déposé son corps. Mais il est parti voir Frère Branham. Il est parti dans la 6e dimension avec la même révélation. Alors Frère Coleman va parler à Branham. Il va parler à Paul. Il va parler à tous les saints. Et il va leur dire, j'étais sur la terre. J'étais là en 74. J'ai prêté les tonnerres. J'étais là le 20 septembre 81. Elohim est descendu. Et il a ouvert le livre de l'agneau de la rédemption. Amen. J'étais là jusqu'en 2001. Quand l'ange voit d'Apocalypse 10 s'est connecté au ministère Éphésiens. Amen. J'étais là, gloire à Dieu, en 2004. Quand Elohim a ouvert le ministère révélé. Amen. Pour donner la révélation d'Elohim, gloire à Dieu. J'étais là jusqu'en 2008. Amen. Quand le 3e pull est venu sous la forme mécanique. J'étais là jusqu'en 2010, gloire à Dieu. Quand le 3 octobre, le ministère des anges est descendu. La révélation de Frère Coleman n'a pas changé. Alors Frère Coleman va dire à Frère Branham que moi j'ai prêché l'écriture au mur. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Amen. Alors dans tout le ciel, ils vont chercher un endroit sur la terre. Quelqu'un quelque part dans le monde. Un peuple qui peut se tenir pour la même révélation. Parce que la révélation dans un homme ne meurt jamais. Pourquoi? La révélation dans ton âme. Ton corps peut pourrir dans la tombe. Mais la révélation que tu as va avec ton âme. Il a la révélation du 3 octobre. Et il a dit les anges sont descendus pour commencer le 3e pull de l'épouse. Ce matin vous êtes dans votre 3e pull. Tout le ciel vous regarde, amen. Tous les saints comptent sur vous, gloire à Dieu. Vous ne devez pas faillir faire. Vous devez vous lever et combattre, gloire à Dieu. Toute l'éternité compte sur vous, amen. Quand vous le comprenez, vous avez la force. Vous avez la foi. Vous criez alléluia. Et vous tranchez chaque démon. Amen. Vous dites arrière de mon Satan. Est-ce que vous le croyez, église? Amen. Que Dieu vous bénisse.
Vous pouvez vous asseoir un instant. Alléluia. Amen, 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 amen. Louange à son Saint-Nom. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais saluer spécialement, amen, les serviteurs de Dieu qui sont là. Alléluia. Est-ce que vous les croyez? Amen. Gloire à Dieu. Ils sont les anges du troisième pull. Est-ce que vous le croyez? Que Jésus, dans son premier pull, avait des anges. Judas était un ange qui prêchait avec Jésus. Dans le premier pull de Jésus. Dans son deuxième pull, il y a aussi des anges. Comme Frère Branham. En 46, il y avait des prédicateurs qui étaient avec Frère Branham. Quand il faisait tout le monde, amen. En 50, il y avait encore des prédicateurs. Mais quand on arrive en 60, en 63, il y a d'autres prédicateurs qui viennent. Pas seulement pour des miracles. Est-ce que vous savez que T. Osborne est avec William Branham? Et il a pris la partie pentecôtiste, la partie premier pull, le deuxième pull. Et donc il fait des miracles dans tout le monde entier, amen. Mais il a dit que le troisième pull l'attirera. Alors il y a des anges prédestinés pour le troisième pull. Alors quand on arrive là, c'est pas n'importe quel prédicateur qui a compris l'ouverture de cette sceaux. Mais Frère Coleman était là. Il est venu en 1960-61. Il attendait juste le troisième pull. Prédestiné par Dieu, amen. Afin d'entrer dans la grande fontaine d'amour. De prendre les secrets qui n'étaient connus qu'aux anges. D'aller jusque dans l'arrière-pensée d'Élohim, amen. Et de ramener ces secrets sur la terre. Cela nécessite une catégorie de dons, amen. Et c'est quand vous arrivez à Jésus, quand il arrive dans son troisième pull, Frère Branham dit que Jésus-Christ, il est arrivé dans son troisième pull dans Jean 6. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alors le même Jésus a commencé à prendre la parole, il a commencé à briser, amen, la plénitude de la révélation, gloire à Dieu. Il dit, si vous ne mangez la chair et le sang du Fils de l'homme, et vous savez que le Fils de l'homme c'est Elohim, le Fils de l'homme c'est le Saint-Esprit, et donc le Fils de l'homme n'a pas de chair et de sang naturel. Il parlait de la chair spirituelle et du sang spirituel du Fils de l'homme. Est-ce que vous le croyez? Vous n'avez pas la vie de cette voix vivante en vous. Alors c'était un mystère, amen. C'était le mystère du 7e sceau. Et arrivé à cet endroit, amen, il y avait 70 anges, 70 disciples qui ont prêché dans le premier pull de Jésus. Ils ont prêché dans le deuxième pull. Mais arrivé au troisième pull, ils commençaient à les connecter au troisième pull. Ils ont dit non, ça c'est difficile. Nous ne comprenons pas ce que tu dis. Il n'y a pas de citation dans le message. Il est sorti. Il n'est pas sorti. Joseph Charité Coleman, tu sortiras d'un jeune corps. Mais il est mort. Jésus, tu nous donnes une chose difficile. Amen. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Il a dit amen. Vous, pourquoi vous ne partez pas, gloire à Dieu? Et il y avait un serviteur comme Pierre. Amen. Il ne comprenait pas grand chose. Mais la grande chose qui est avec Pierre, amen, c'est que Pierre avait une théophanie. Est-ce que vous le croyez? Pierre ne pouvait pas expliquer pourquoi l'apôtre n'est pas sorti. Il ne pouvait pas expliquer les Écritures mûres. Mais Pierre avait une révélation. À qui irions-nous? Ce message. À qui irions-nous? Joseph Charité Coleman est celui qui donne la vie éternelle. À qui irions-nous? Melchizedek est voilé dans ces 16 éléments. Est-ce que vous le croyez? Louange à son Saint-Nom. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu n'as pas les signes. Tu n'as pas les prodiges. Tu n'as pas les miracles. Mais dans le troisième pull, l'ouverture de la parole. Tu as le mystère caché. Est-ce que vous le croyez? Et dans cette saison, vous êtes appelés à sortir de la Odyssée, à venir dans l'espace sacré où les mystères de Dieu sont prêchés pour revêtir une épouse parole. Est-ce que vous le croyez, Église? Amen. C'est là où nous nous tenons présentement. Pas de membres d'église. Mais nous parlons de l'épouse parole. Je parle des fils de Dieu prédestinés. Je parle de ceux qui ont une théophanie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Les mystères cachés ne sont pas pour n'importe qui. Alléluia. Les mystères cachés vous ont été prêchés dans une section. C'était entre Elohim et le Logos. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Dans cette section, Satan n'était pas encore crié. Dans cette section, les anges n'étaient pas là. Quand Dieu vous prêchait les mystères, quand il vous parlait de l'écriture, alors les membres d'église qui n'ont pas de théophanie viennent contre l'écriture mûre. Parce que l'écriture mûre, c'est la portion de la parole qui a été parlée entre Elohim et le Logos. Est-ce que vous le croyez? Et nous bénissons le nom du Seigneur. Si vous pouvez le croire, dites alléluia. C'est la plus grande révélation de votre vie. Vous croyez une chose incroyable. Ce n'est pas par votre force, mais c'est parce que vous avez le potentiel. C'est un corps. C'est une dimension. C'est un être qui est tout autour de vous, qui vous injecte des pensées. Parce que sous la troisième phase, votre théophanie vous envoie le message. Je veux te rencontrer dans la résurrection. Et pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait un corps de résurrection. Alors l'écriture sur lui a dit, tu auras ton corps de résurrection.
Cela veut dire que des théophanies vous envoient des messages. Et quand je vous vois ce matin, je vois des fils de Dieu avec des théophanies. Alléluia. C'est la preuve que vous serez adoptés. C'est la preuve que les démons vont fuir loin de vous. Est-ce que vous le croyez? Les apôtres ont été adoptés, pas parce qu'ils étaient fidèles. Pierre a vendu Jésus. Thomas ne le croyait pas. Ils ont été adoptés à cause du fait qu'ils avaient une théophanie. Si ce matin vous avez une théophanie, frère, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Le diable peut te combattre dans ton corps. Il peut te combattre dans ton esprit. Mais il a dit à Job, tu peux toucher son corps, tu peux toucher son esprit, mais ne touche pas la troisième phase. Ne touche pas la place de Christ. Ne touche pas son âme. Parce que son âme, c'est la théophanie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Amen. J'essaie de mettre le mot en marche parce que ceux qui viennent, ce ne sont pas des hommes. Et dans cette saison, un homme ne peut pas vous prêcher la parole. C'est au-delà de l'homme. Amen. Il y a ici plus grand que Salomon. Il y a plus grand que les hommes. Amen. Celui qui parle dans l'espace arc-en-ciel, c'est Christ lui-même. Amen. Aucun homme ne peut te prêcher. Gloire à Dieu. La saison des hommes est terminée. Amen. Ici, c'est Michael, la voix de l'archange, qui rentre dans des corps. Amen. Et qui apporte directement la parole. Est-ce que vous le croyez? Nous bénissons Dieu. Amen. Alors, nous avons le pasteur Paul de Dabou. Amen. L'assemblée de la voix de l'archange. Est-ce qu'on peut l'ovationner? C'est un homme puissant. Alléluia. Amen. Et ils sont là ce matin pour nous bénir. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous l'appréciez? Nous t'apprécions, pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons quelqu'un de particulier, très cher pour moi. Amen. C'est un grand homme, gloire à Dieu. Et je ne cesse de le dire, amen. Parce que Frère Branham nous a dit que la grandeur, ce n'est pas de t'arrêter sur un avion pour te promener en Côte d'Ivoire. La grandeur descend. Est-ce que vous le savez, amen? Est-ce que vous savez que la grandeur de Dieu dans l'éternité, c'est dans la tombe? Parce que la manière de monter, c'est descendre. Aussi longtemps qu'un homme peut descendre, il est grand. Amen. Amen. Personne n'est monté sinon celui qui est descendu. Et ton monté, il fait des dons. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Étant transformé, il monte. Amen. Parce que la transformation des frères comme c'est monter. Il quitte lui-même pour entrer dans notre corps. Il va faire des dons aux hommes. Cela veut dire qu'en 2011, il y aura des dons qui vont sortir. Prédestinés par Dieu. Pour parler ses mystères. Amen. Ce sont des hommes appelés de Dieu. Il y a une différence entre un prédicateur et un homme appelé de Dieu. Un prédicateur prêche ta parole. Il y a des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Mais un homme appelé de Dieu, gloire à Dieu, lui ne prêche pas seulement la parole. Amen. Mais lui se tient même quand tout le monde faillit, gloire à Dieu. Il se tient sur la terre pour dire, je reste avec cette parole. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Il ne donne pas d'incrédulité à la parole. Amen. Alors nous avons un homme appelé de Dieu. Je le dis avec grand respect parce que c'est un véritable homme de Dieu. Amen. Alléluia. Qui sait s'abaisser, gloire à Dieu. Et qui n'a pas peur du diable. Amen. Il n'a pas peur des démons, gloire à Dieu. Qui sait ce qu'il croit. Amen. Et qui comprend la profondeur de la parole. Alléluia. Qui la parle avec l'autorité. Amen. Est-ce que vous le croyez, gloire à Dieu? Est-ce que ce matin vous croyez que vous serez bénis? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. Et vous savez que n'importe qui ne peut pas parler les Écritures mûres. Ce n'est pas de leur faute, amen. Est-ce que vous le croyez? Parmi l'épouses, Dieu va prendre des hommes. D'abord, pour prêcher l'Écriture mûre, il faut avoir une théophanie. Amen. En dehors de ta théophanie, il faut avoir un don. Amen. Capable de coopérer avec Melchisedec. Est-ce que vous le croyez? Parce qu'un homme de Dieu ne doit pas mal placer la parole. Il ne doit pas mal interpréter la parole. Et il ne doit pas disloquer la parole. Alors, il faut le même Dieu qui est descendu le 3 octobre. Les mêmes anges pour prêcher quand nous arrivons au 3 octobre. C'est pour cela qu'il dit que le ministère des anges a commencé. Mais ce n'est pas encore terminé. Est-ce que vous comprenez, l'église? Cela veut dire qu'il y a des hommes mandatés par Dieu, amen, qui vont le parler, gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? À cause de cela, je vais vous lire un témoignage, amen. Vous allez voir quelque chose. Ce témoignage est une prophétie, asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Et quand ça va s'accomplir, bien sûr, nous serons tout droit dans la résurrection, bientôt. Ça veut dire que le boycott arrive et toutes ces choses, amen. Alléluia. Amen. Je lis, c'est un songe que Dieu a montré à un frère. Amen.
dans le mois de février, gloire à Dieu. Il dit, au mois de février, pendant que j'écoutais une bande en dormant, amen, je me suis trouvé dans un lieu. C'était comme un réveil. Est-ce que vous croyez que le réveil a commencé pour nous? Nous ne sommes pas morts, non. Nous sommes toujours en feu. Alors je pouvais voir un petit nombre d'hommes. Amen. Et c'est conforme à la prophétie du 16 octobre. Ils ne seront pas nombreux. Très peu de personnes. Amen. Parmi ceux-ci se trouvait l'apôtre de Dieu, Frère Coleman. Est-ce que vous croyez? Je ne mourrai pas, je vivrai. Il est là dans une dimension. Amen. Alléluia. Un autre frère, je crois que c'était frère Hunt. Amen. Alléluia. Notre pasteur, il parle de moi. Le pasteur Paul de Dabou. Et le pasteur Élie Amiens d'Ondautré. Est-ce que vous le croyez? C'est une prophétie. Amen. Et d'autres frères dont je ne pouvais décrire. Alors, frère Coleman parlait et moi, je me tenais là à l'observer. Et tout ce qu'il faisait, et il disait, il félicitait spécialement notre pasteur. Il parle de moi, amen. Parce qu'il est dans cette assemblée. Le pasteur Paul et le pasteur Élie d'Ondautré. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Frère Coleman est là dans la dimension. Et Dieu peut le mettre devant un étendard pour voir ce qui se passe sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Il félicitait, amen. Mais on ne félicite pas n'importe qui. Alléluia. Il félicite ceux qui ont cru comme lui, qui ont parlé comme lui. Amen. Maintenant, si frère Coleman vous félicite, cela veut dire en même temps que là où il est, vous serez aussi. Si vous félicite, cela veut dire que vous serez dans la résurrection avec lui. Ça veut dire que vous serez au souper de noces avec lui. Louange à son Saint-Nom. Nous ne connaissons pas frère Coleman selon la chair. Je ne l'ai jamais vu physiquement, amen. Mais nous bénissons le nom du Seigneur, que dans la grande fontaine d'amour, nous étions ensemble dans le Logos, amen. Alors frère Coleman vient féliciter les serviteurs de Dieu, parce que ce sont ceux-là qui sont restés exactement avec chaque parole, chaque citation, qui l'ont prêché comme lui, amen. Alors ils ont pu amener une épouse quelque part. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Cela doit vous donner la foi, amen. Louange à son Saint-Nom. Alléluia. Il félicitait ses pasteurs-ci en ces mots. Et frère Coleman a dit, je bénis le Seigneur pour votre position. Parce que le 3 octobre, nous avons été placés en position dans l'espace Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre position, pour la décision que vous avez prise. Alors cette décision a entraîné des critiques. Et ils ont maudit les pasteurs et ils nous maudissent. Mais à cause de cette grande décision, tu as choisi ce chemin, amen. Une portion du ciel t'est réservée. Est-ce que vous le croyez? Pour votre décision que vous avez prise, surtout pour ces jeunes gens que vous avez positionnés, amen, et vous avez donné des tâches nobles dans la maison du Seigneur. Amen. Le frère continue, il dit, ce qui m'a impressionné, c'est que quand Coleman se déplaçait, nous suivions tous le mouvement. Il était devant avec frère Hunt et nous derrière eux. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est une réalité. Amen. Ce n'est pas une imagination. Parce qu'en 2011, j'ai eu 3 ou 4 expériences où je l'ai vu lui-même venir vers moi. Amen. Pendant que j'écrivais les Écritures, je l'ai mis dans le cahier parce que ça passait directement. Et surtout pendant la guerre. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Et il est venu là, j'étais en train d'écrire, et il m'a salué, il est parti. Amen. Et la dernière expérience où je l'ai vu, c'est votre esprit qui est dans la dimension. Amen. Alors Dieu peut permettre que quelqu'un dans la sixième dimension descende un peu pour entrer en contact avec vous. Ça se fait. Amen. Ce n'est pas une imagination pour nous. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Et dans ma dernière expérience, j'ai vu frère Coleman venir, il s'est assis, il m'a dit, assieds-toi. Amen. Et il n'avait pas de brochure, ni rien. Gloire à Dieu. Mais il était en train de parler des mystères. Amen. Il parlait, il le connectait. Gloire à Dieu. Et j'ai essayé d'enregistrer même. J'ai dit, je vais montrer ça au pasteur Élie. Amen. Je voulais prendre des notes pour montrer ça aux frères même de l'église, mais je n'arrivais pas à le faire. Et il était assis là, devant moi, j'étais assis là. Et il expliquait les choses. Amen. Alléluia. Louange à son Saint-Nom. Seulement, il y a certaines choses que j'ai pu retenir. Et je bénis Dieu que bientôt nous allons le parler. Est-ce que vous voulez entendre ça? Amen. Alléluia. Louange à son Saint-Nom. Amen. Ainsi, ce matin, nous bénissons le nom du Seigneur et nous voulons apprécier spécialement, amen, le pasteur Élie Amiens ici. Gloire à Dieu. Il est ici avec son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce grand homme de Dieu? Alléluia. Amen, 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 amen.
Amen. Louange à son Saint-Nom. Et donc, sans plus tarder, j'ai un extrait à passer, gloire à Dieu. Et vous avez la salutation spéciale des frères à Madagascar. Je pense que par la grâce de Dieu, peut-être qu'ils seront là à la convention. Amen. Mais ils vous saluent, ils sont dans une bataille. Ils ont dit aux frères de Côte d'Ivoire, priez pour nous. Amen. Parce que nous croyons le 3 octobre, gloire à Dieu. Et ils ont récupéré les bandes et ils le prêchent là-bas. Amen. Et ils m'ont parlé de comment il y a des expériences surnaturelles, gloire à Dieu. Ça m'a même surpris. Amen. Alléluia. Mais il y a 2 ou 3 pasteurs qui le croyaient. Nous ne savons pas, mais nous croyons. Amen. Que cette révélation ira pas tout le monde. Qu'il y a quelque chose de spécial avec la Côte d'Ivoire. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Et si nous allons commencer la réunion avec un extrait. Amen. Je veux que vous suiviez l'extrait. Alléluia. Avant cela, je vous donne 2 citations. Amen. Pour introduire l'extrait. Et après ça, les hommes de Dieu viendront. Gloire à Dieu. C'est au moins 25 à 30 minutes. Amen. Mais je veux que vous puissiez suivre la voix et la pensée qui est dite. Amen. Maintenant, pourquoi nous passons ces extraits et pourquoi nous avons ouvert la convention avec l'extrait? Amen. Vous devez comprendre une chose. Dieu, dans toute la Bible, utilise des hommes pour préparer son peuple. Amen. Pour atteindre la perfection et l'adoption. Gloire à Dieu. Quand Dieu commissionne un homme qui lui donne la voix de l'archange, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme a une autorité spéciale devant Dieu. Dans l'économie de Dieu, il y a des hommes que Dieu mandate. Des hommes à qui Dieu donne une commission. Une commission, ça veut dire qu'on te recommande. Quand toi, tu ouvriras la bouche pour prêcher, cela peut déverrouiller des théophanies et tout le ciel peut descendre. C'est ce qu'on appelle une commission. Ça veut dire que Frère Branham est prophète de Dieu, il est sur la terre. Il essaie de prêcher la parole. Mais le 7 mai 46, l'ange du Seigneur vient le trouver là dans sa chambre. Amen. Avant ça, comme vous suivez, en l'an 33, la lumière mystique est descendue quand il baptisait. Avant ça, il faisait déjà des miracles. Et depuis son enfance, il entendait la voix de l'ange, il avait des visions, il avait déjà même prié pour des malades qui étaient guéris. Mais en 1946, l'ange descend du ciel, il lui donne maintenant une commission. Ça, c'est très différent. Ça veut dire qu'une commission, Dieu du ciel te donne maintenant l'autorité suprême. Je te donne maintenant 2 pulls, sors dans le monde entier et va prier pour les malades. Alors, Frère Madame dit qu'il se tenait en Inde. Les sorciers se rassemblaient pour détruire une réunion. Et quand les sorciers se sont rassemblés, ils ont envoyé la tempête. Il s'est tenu là et il a quitté la chair parce que c'était une bâche. Ça soulevait la bâche. Et il est parti là simplement. Il n'a pas besoin de prier. Il dit, dans cette situation-ci, j'utilise ma commission. Il dit, conformément à la commission qui m'a été donnée par un ange. Frère, il n'a même pas encore fini de prier que toute l'éternité est sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous appelle pour prêcher. Vous sortez, vous essayez de servir Dieu. Mais à un moment donné, Dieu vous commissionne. Cette commission est accompagnée d'une autorité spéciale, d'une révélation spéciale et d'une onction spéciale pour le service. C'est très différent. Amen. Et Dieu est dans l'obligation de respecter cette commission. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour cela qu'il parle de on est commissionné. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Et si Fred Coleman a été commissionné en 74-75 pour sortir pour l'épouse. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de prédicateur. Mais une commission, ça veut dire que il y a quelque chose de spécial avec ce ministère pour vous préparer. Quand lui parle, c'est différent. Quand lui parle, ça déverse les vertus en vous. C'est ce qui est appelé une commission. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vous lis quelque chose. Dans l'ange de l'Alliance, Frère Branham dit, maintenant c'est la colonne de feu rendue manifeste ici sur la terre, suivant la volonté de Dieu. Il dit maintenant ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu au milieu de nous. Amen. Et vous avez acheté la photo de cela il y a quelque temps. Je dis cela avec révérence. Prouvé scientifiquement, si je mourais même ce soir, maintenant, cette même colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Est-ce que vous comprenez? Si Frère Branham mourait, il dit que la colonne de feu elle-même, celle qui a conduit les enfants d'Israël, celle qui a toujours été avec les apôtres, n'a rien à voir avec moi en tant que prophète. Amen. En d'autres termes, la colonne de feu, ce qui est Christ, Michael, la voix de l'archange, ce qui est la pierre de puissance, n'a rien à voir avec le corps de Frère Coleman. S'il est mort, la colonne de feu n'a rien à voir avec le prophétique et l'apostolique. Mais avec qui la colonne de feu a à voir? Amen. Cette colonne de feu n'a rien à voir avec moi. Je ne suis qu'un homme. Cette colonne de feu est dans l'église. Et si ce matin vous êtes en présence de cette colonne de feu, est-ce que vous le croyez? Et si il a prêché la présence de Dieu non reconnue, parce que les gens ne savent pas qui ils sont. Amen. Dans le 7e, il a dit, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas que la colonne de feu, c'est Christ lui-même.
Amen. C'est ça la voix de l'archange. Et il descend au milieu de l'église. Et partout il y a 7 colonnes de feu. Les anges sont tout autour. Amen. Est-ce que vous le croyez? Louange à son Saint-Nom. Amen. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi, mais elle est avec chacun de vous. Elle est pour nous tous. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la colonne de feu peut venir sur chaque frère et soeur. Amen. Il vous amène à une naissance. Amen. De la parole et de l'esprit. Gloire à Dieu. La même colonne de feu entre dans un homme. Il déverse les vertus. La même colonne de feu sur la voilée va demeurer dans le corps des fils de Dieu adoptés. Est-ce que vous comprenez que c'est une promesse pour vous? Amen. Louange à son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que cette colonne de feu a fait? Dans le commentaire du 16, 6e mois 2010. Il dit, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Elle vient par la parole voix. Amen. Quand cela arrive, peu de temps jusqu'à l'enlèvement. Il dit, vous allez voir également. Mais ce qui attire l'épouse au 7 sur 7 honneur, c'est la gloire de la parole voix révélée dans les plans de gloire. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Amen. L'épouse a attendu depuis 1963 pour une réalité manifestée, la parole voix confirmée, la gloire qui demeure. Amen. Maintenant, quand nous parlons de la parole voix confirmée, c'est pas les citations de la parole écrite. La parole voix, c'est le logos, la théophanie. La parole voix confirmée. Parce que quand Dieu voulait confirmer les apôtres, ils ont reçu l'ouverture de la parole, ils ont entendu des mystères. Mais dans la chambre haute, la parole voix est descendue. Amen. C'est ce qui est appelé la voix parole esprit. Sans cette chose, vous pouvez prêcher la parole, mais quand elle descend, c'est autre chose. La gloire qui demeure, c'est ce qui est la gloire de la Shekinah. Et c'est ça la colonne de feu. Est-ce que vous comprenez l'église? Alléluia. Il dit, le 30 septembre 1993, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il a dit ces paroles. La parole voix sera la voix de l'archange sur la 3e phase. Amen. Cela veut dire que quand nous arrivons au 3e pull en 2011 et que les anges descendent, l'épouse commence son 3e pull, la parole voix confirmée. C'était en 93. C'était une prophétie. Mais là en 2011, la parole voix confirmée elle-même. Christ Melchizedek descend. Il est la parole voix confirmée. En d'autres termes, la théophanie qui descend parmi vous sous la forme de Melchizedek, vous conduisant dans chaque étape. Si vous n'avez pas cette parole voix, vous n'irez nulle part. Parce que c'est la gloire qui demeure pour toujours et pour l'éternité. Amen. Maintenant, cette parole voix confirmée sera la voix de l'archange sur la 3e phase. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit ensuite, il a parlé à nouveau, mercredi 4 mai. J'étais assis là à réfléchir à toutes ces choses. Le Saint-Esprit a parlé davantage à mon cœur. Il dit, la parole voix, qui est le témoignage de Jésus, sera la voix de l'archange en toi. Révélant les plans de gloire sur la 3e phase. Cela veut dire que quand nous arrivons à la 3e phase, la place en Christ, la 3e phase, c'est l'endroit où un homme est adopté sur la terre. La 3e phase représente aussi le 3e pull. Et dans le 3e pull, vous voyez des anges. Et c'est quand nous arrivons dans notre 3e pull, dans notre 3e phase, des anges descendent sur la terre depuis le 3 octobre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la voix de l'ange lui dit, la parole voix sera la voix de l'archange en toi, révélant les plans de gloire. Est-ce que vous comprenez? La colonne de feu Christ Melchizedek vient, il s'incarne dans un homme. Maintenant, il révèle quoi? Les plans. Les plans, c'est le programme. Amen. C'est seulement la parole voix confirmée qui peut révéler les plans de gloire. Ainsi, il peut dire aux gens, vous n'allez nulle part sans le 3 octobre, parce que la parole voix confirmée, Melchizedek n'était pas encore descendu. Maintenant, quand lui descend, il vous montre maintenant le plan de gloire. Amen. Et ce que le diable essaie de combattre, c'est le plan. Le diable ne nous cherche pas nous. Le diable combat le 3 octobre parce que depuis le 3 octobre, la parole voix confirmée a révélé le plan de gloire. En d'autres termes, le plan de comment faire pour entrer dans la gloire qui vous a été réservée depuis la fondation du monde. Vous avez une gloire dans la théophanie. Maintenant, comment faire pour entrer dans cette gloire? Il faut que la parole voix confirmée entre dans un homme comme la voix de l'archange. Et quand Frère Thomas était adopté, en 2011, il avait la voix de l'archange. Maintenant, les plans de gloire sont sortis comme l'écriture mue et le mystère du looping. Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant? Amen. Parce que vous venez pour vous préparer pour l'enlèvement. Mais il faut un plan que Dieu vous donne pour comment se préparer. Alors les 7 tonnerres d'Apocalypse 6 font enlèvement en 2011. C'est la parole gloire, la parole voix, la gloire qui demeure. Ça vous montre maintenant comment vous préparer. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous passons ces commentaires.
Parce que les gens ne comprennent pas que vous pouvez avoir le Saint-Esprit, mais pour aller dans le mystère de la translation et changer de corps, il faut que Dieu lui-même descende pour vous montrer comment cette chose se fait. C'est différent d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Nous pouvons prêcher, vous irez au Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Ici, ce n'est pas seulement le fait d'avoir le Saint-Esprit, il s'agit de quitter la terre et d'entrer dans un autre monde. C'est très différent, peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que la parole voix sera la voix de l'archange. Maintenant, quand il aura la voix de l'archange dans un fils adopté, il va maintenant révéler les plans de gloire sur la troisième phase. C'est une prophétie. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant que vous entendez les bandes, c'est le plan de gloire qui reste en vous. Amen. Alors vous êtes là, vous dites Amen, gloire à Dieu. Et le plan descend. Amen. Qu'est-ce que le plan? La foi, la vertu, la connaissance. Il déverse la pyramide en vous. Est-ce que vous comprenez, l'église? C'est tellement merveilleux. Amen. Louange à son Saint-Nom. Ensuite, il a parlé à nouveau le mercredi quand j'étais assis. Le Saint-Esprit a parlé davantage. La parole voix, qui est le témoignage de Jésus, sera la voix de l'archange en toi, révélant les plans de gloire. Amen. Il dit, ce sera la gloire qui demeure. Peu de temps jusqu'à l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Frère Coleman dit, oh, nous partons d'ici. Gloire à Dieu. Le Dieu invisible est ici maintenant pour devenir visible étant fait chair. Et nous comprenons par la foi qu'en 2011, Melchizedek, Elohim, le Dieu invisible, est devenu visible et vous avez vu ses yeux bleus. Devenant chair dans un homme. Est-ce que vous comprenez? Le ministère de Jésus-Christ qui a opéré dans l'humilité, à travers son ministère apostolique, devient maintenant visible, retournant dans la puissance et se faisant connaître à tous, à travers un vase éprouvé, adopté. Il dit ça en 2010, il n'est pas encore adopté. Amen. C'est pour ça que je dis que écoutez bien l'extrait. Il s'agit d'un fils qui a été adopté maintenant qui parle. Maintenant, quand vous prenez son adoptant le 8 juin et le 12 juin, après ça, il dit des choses. Il faut être spirituel pour comprendre que ce sera un fils adopté qui va libérer quelque chose. Dieu ne s'attend pas à ce que tu comprennes, mais Dieu veut que tu saisisses, gloire à Dieu, qui est en train de parler. C'est la parole voix confirmée. Ce n'est pas un homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand Frère Branham a parlé de cela, là mon esprit se coule librement. L'esprit surnaturel, le Fils de Dieu savait, vous n'étiez pas prêts jusqu'à cette troisième phase connectée au troisième pull. Donc personne n'est prêt sur la terre jusqu'à ce qu'on attende la troisième phase, le troisième pull. Et le troisième pull commence quand les anges descendent. Alors le 3 octobre est très très important pour vous frères. Parce que le 3 octobre c'est la venue des anges. Donc personne n'est prêt jusqu'au 3 octobre parce que le troisième pull maintenant commence. Maintenant, suivez bien ce que je dis là. Amen. Il dit, quand Frère Branham a parlé de cela, là, mon esprit se coule librement. C'est un fils adopté qui vient. Mais il était en 2010, il n'était pas encore adopté. Il donnait une prophétie pour 2011, parce que dans le mois de juin, les anges vont descendre pour l'adopter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, l'esprit surnaturel, le Fils de Dieu, savait que vous n'étiez pas encore prêts jusqu'à ce que la troisième phase, le troisième pull vienne. Amen. Pour que la parole soit ouverte pour vous. Jusqu'à l'ouverture de la parole, alors que les anges parlent au travers des bandes, et ils étaient voilés dans Frère Coleman, ils apportent l'ouverture des mystères. Maintenant, c'est cette ouverture de la parole que un fils adopté apporte sur la terre, qui amène les gens maintenant à être prêts. Est-ce que vous comprenez maintenant, Église? Alléluia. Il dit, avec l'ouverture de la parole pour vous, alors la parole qui est ouverte, l'épouse se prépare par cette parole même. Donc, quand un fils adopté vient, que la parole est ouverte, vous vous préparez maintenant pour l'enlèvement par la parole ouverte, par la parole fermée. C'est pour cela qu'il a dit, attendez que les 7 tonnerres viennent, et ils vont vous montrer comment vous préparer. C'était une prophétie qui attendait le 3 octobre. C'est maintenant que vous préparez pour l'enlèvement. Pendant que tu prêcheras ma parole, mon esprit descendra et mon épouse se préparera par révélation. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Parce que ce que vous entendez, c'est la parole ouverte. C'est la section de la parole qui est prêchée quand vous, maintenant, vos âmes peuvent le saisir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne prêche pas, c'est juste pour introduire mes frères. Amen.
Gloire à Dieu. Et si dans cette saison, vous devez étudier la parole, vous devez vous consacrer à être en prière, sinon vous n'allez rien comprendre. Parce que vous allez entendre ce qui va sortir tout à l'heure. C'est ce qui est appelé l'ouverture de la parole. Ça semble bizarre, mais c'est la parole, les mystères qui sont ouverts. Alors la Bible, le message devient un nouveau livre. C'est prêché jusqu'à une certaine dimension. Amen. Et ça demande un travail d'âme. Gloire à Dieu. Louange à son Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons fermer les yeux. L'extrait va passer tout à l'heure. Nous allons prier. Demandez à Dieu de nous disposer. Amen. Pendant que l'extrait passe, pour que vous puissiez écouter avec grande disposition et saisir la pensée de Christ qui est cachée derrière ces paroles. On prie le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton nom Père Céleste. Seigneur, énorme était adopté Père avec la voix de l'archange. Et tu as dit que cette parole voix confirmée va maintenant révéler les plans de gloire parce que l'ouverture de la parole nous ramène à la Bible. Et tu as dit que les mystères cachés ouvrent la parole Père. Merci pour cette saison glorieuse, précieux Père Céleste. Pendant qu'un petit ministère s'approche, Père, pour revêtir cette épouse par les mystères cachés, nous comprenons par la foi, Seigneur Dieu, que le temps, la saison correcte est là, Père, pour que la charité, la dynamique tombe, Père, pour se connecter à cette sémence dans nos âmes, Seigneur Dieu de gloire. Je prie que l'onction sorte maintenant, Père, pour placer dans cette saison tes brebis, tes élus, dans cet espace arc-en-ciel, Père, où même les anges sont descendus, Seigneur Dieu de gloire, pour commencer ce grand ministère de l'Esprit, Père. Père, bénis, Seigneur Jésus-Christ, ce commentaire que nous allons entendre, Père. Bénis ton peuple. Oint tes paroles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les secouer. Et Malachie 4 a dit dans Ne sais-tu pas, Jeffersonville, Indiana, 1965, le 15 août, page 13, je ne fais que bâtir. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose se produire. Quand quelque chose va se produire, vous voulez dire comme Dieu, Michael qui descend? Amen. Quand quelque chose va se produire et tout cette fondation tout cela a été proposé, une fondation pour un court et rapide message qui va secouer la nation entière. Fin de la citation. Amen. Donc, Église, le temps de secouement est en cours. La saison a changé à nouveau. Et je crois que vous pouvez clairement voir que avec tous les désastres naturels et les messages prêchés concernant la restauration et le jugement, et par les commentaires même de dimanche, la grâce de Dieu pour ses ouvriers de la 11e heure et le jugement pour tous ceux qui commettent l'iniquité. Ça veut dire qu'ils savent mieux, ils savent que c'est correct, mais quand même, ils choisissent de faire les choses fausses. Tous ceux qui commettent l'iniquité. Moi, je dis en tant que votre pasteur, nous sommes arrivés à l'heure où une portion de l'épouse a été positionnellement née. Et positionnellement née, cela veut dire que finalement, elle a reçu une révélation du miel, de son exigence du 7e âge, l'affection fraternelle et le pardon, qui est sa position où dans les âges de cet âge d'Église. Et avec cette compréhension, finalement, elle est positionnement née dans ces 7 âges d'Église. Amen. Le 7e âge de l'Église, c'était un grand signe parce que Dieu ne pouvait pas agir jusqu'à ce que ce miel, l'exigence de cette image de l'épouse, jusqu'à ce qu'il soit manifesté, de même que d'autres signes, incluant les dons qui ont été transmis pour édifier le corps juste avant la résurrection. Le Saint-Esprit, vous pouvez vous asseoir. Le Saint-Esprit m'a parlé le 8 septembre 2011 et m'a dit que mercredi soir, le 7 septembre, c'est-à-dire la semaine dernière, la saison avait changé pour moi. Et vous savez tous, vous connaissez tous la révélation
que le Seigneur m'a donné le 28 mai 1985, que je devais laisser le Seigneur livrer mon combat sous l'affection fraternelle et le pardon. Comme la voix de l'archange se fusionnait à ma deuxième phase. Il m'a parlé et m'a envoyé une lettre le 6 septembre 2011. Et je ne l'ai pas lu jusqu'à quelques jours après cela, qui était après le service du mercredi soir 7 septembre. Voici un extrait de cette lettre qu'il m'a dit que je n'avais laissé de côté, que je n'avais pas vu. Extrait, mon témoin, Julien Brunel, au moment où cette lettre sera lue à Joseph Coleman, sera déjà été 2 jours, ça fera déjà 2 jours et 12 heures que tous les démons ministériels auront été secoués comme ils ont appris ce que moi, El Elohim, j'ai commencé mercredi. C'était le 7 septembre. Il a lu cela après le 7 septembre. Il n'avait pas encore lu cela. Ce que j'ai commencé mercredi. J'ai commencé à faire mercredi. Qu'est-ce que c'était? À faire, à livrer le combat de Joseph Coleman. Oh, gloire! Oh, gloire! C'est juste. Le 7 septembre 2011. Fin de l'extrait. Donc, il a commencé le 7 septembre à livrer le combat de Joseph Coleman. Qui a donné cette autorité? Il est descendu. La saison a changé. C'est une saison différente. Dieu ne demeure pas tranquille. Il va répondre à chaque démon. Amen. C'était juste ici que le Seigneur m'a révélé qu'il est descendu avec les commentaires lui-même. Michael, la voix de l'archange pour livrer mon combat. Ouvertement, en 1985, dans le pardon et l'affection fraternelle, je le ferai pour toi, comme la voix de l'archange se fusionne. Mais maintenant, en 2011, je descends ouvertement. J'appelle un démon, un diable. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela que les commentaires sont venus si directement vers les ministres, vers les croyants et les critiques. Parce que à la fin des 37 ans, depuis 1974, maintenant, j'ai terminé ma commission sous la pression fraternelle. Et comme frère Bellomo a mentionné dimanche, j'ai été commissionné pendant toutes ces années à placer toutes les promesses, les mystères, promesses de l'épouse révélées par Malachie 4, et placer dans cet espace arc-en-ciel du Saint-Esprit. Et alors quand tous les critiques sont venus contre moi, comme je plaçais chaque promesse là-haut, je suis resté dans mon inspiration pour laisser Dieu se battre à ma place ou livrer mon combat. Pour m'assurer que vous comprenez que la saison maintenant a changé, que ce segment est terminé. Michael est revenu dimanche, le 11 septembre, et c'était ses commentaires autoritaires. Et c'est comme cela que ça sera à partir de maintenant sur cette troisième phase. Autrement dit, critique, vous n'aurez plus jamais un seul moment de repos. Soit que vous vous repentez ou enlevez-vous du chemin de Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Question?
Pourquoi, frère Coleman? La réponse, c'est que pendant 46 ans, après que frère Branham ait quitté la scène, nous avons été dans le message, l'appel à sortir de l'épouse. Donc, il semblait que rien ne se passait, simplement de croire le message. Mais mercredi, le 7 septembre, et dimanche, le 11 septembre, Michael lui-même est descendu pour vous laisser savoir que vous n'êtes plus simplement un croyant dans le message. Si vous prétendez être l'épouse de Christ, et si vous êtes cette épouse et que vous avez le miel de l'affection fraternelle, la révélation du miel de l'affection fraternelle, le temps de séparation maintenant est venu pour vous. Amen. Autrement dit, c'est pas je suis simplement dans le message. Maintenant, je vais être un chrétien. Je vais être comme Jésus. Ça veut dire que Dieu maintenant est prêt en cette saison à prendre les gens, ces gens, son peuple, l'épouse élue, les faire sortir du message pour les placer dans l'espace du Saint-Esprit où ils vont devenir de vrais chrétiens message, qui vont vivre chaque parole, qui vont agir sur chaque parole, qui n'auront pas honte d'être identifiés au ministère de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Église, vous savez maintenant que vous pouvez dire, vous êtes dans le message. Dieu veut que Christ soit en vous, dans le message, dans l'espace du Saint-Esprit, pour manifester l'amour fraternel tout le temps, pour manifester sa nature tout le temps, pour dire, je te pardonne tout le temps. Ça a été mentionné dans le témoignage de frère Gabriel Elstock le dimanche que la parole, la semence, les promesses de la semence de Pierre de Fête, Joseph Perfection devaient être placées premièrement dans l'espace du Saint-Esprit, soit l'espace arc-en-ciel, avant que la dynamique ne puisse même venir. Et comme frère Bellomo l'a dit dimanche, c'était la commission même. Je savais que moi-même, en 1974, quand j'ai commencé à prêcher les 7 tonnerres, j'ai passé 2 extraits de la pierre de fête d'amour du 17 novembre 1974. Je savais. Alors j'ai demandé à frère Carl Thompson s'il pouvait placer l'arc-en-ciel dans cet espace, juste en dessous de l'amour. Et il a dit, oui, je peux le faire. Et puis il a bâti la pyramide. Il a terminé le 23 février 1975. Elle était prête pour une consécration quand? Une dédicace? Le 2 mars 1975. Amen. Le 21 août 2011, vous pouvez vous asseoir. Le 21 août 2011. Sachant que la saison avait changé, Dieu a donné à frère Julien Brunel une révélation de mon ministère, ce que c'était, ce qu'il a été pendant 37 ans, sur la deuxième phase, / troisième phase, partie A. Et voici cette lettre pour moi de frère Brunel. Révélation, le 21 août 2011. Révélation de Joseph Charité Coleman, du ministère de Joseph Charité Coleman. Que Dieu vous bénisse richement, frère Coleman. Voici les différentes révélations que le Seigneur m'a données ce matin. L'ange lui-même.
Ça a commencé comme une vision de la pyramide. On aurait dit qu'elle était dessinée. Il n'y avait pas de couleur ou rien dedans. J'ai vu Frère Coleman venir avec un arc-en-ciel, avec un habit de peintre de couleur. Et j'ai vu aussi les dates 1965 à 1974. Comme vous avez commencé à peindre les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans l'espace du Saint-Esprit, toutes les 7 couleurs. Et puis j'ai observé Joseph Charité Coleman de 21 ans, coloré L-O-V-E, l'amour, d'une couleur lime vert lime. Amen. L'affection fraternelle. Et puis je me suis réveillé. J'ai commencé à prier pour vous. Après avoir prié, vers 3 heures le matin, la présence de l'ange est descendue. Et pendant environ 2 heures et demie, l'ange m'a visité sous la forme d'enseignement, d'inspiration, d'enseignement. Puis 20 à 30 minutes de prière ont suivi par plus d'inspiration donné par la voix de l'ange. Le Seigneur a commencé à parler. La commission de Joseph Charité Coleman était de placer ses besoins et les besoins éternels de l'épouse dans l'espace du Saint-Esprit. Sa commission était de prendre l'ouverture de la parole de Malachie 4 et de placer dans cette brèche tous les mystères qui ont été placés là dans l'espace du Saint-Esprit sont la commission de Joseph Charité Coleman de 1974 à 2011. Chaque message que j'ai prêché à travers mon serviteur, laissez-moi dire cela à nouveau, de 1974 à 2011, chaque message que j'ai prêché à travers mon serviteur, c'était le Saint-Esprit, soit la plénitude de la parole, soit la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est ce qui a été placé dans mon épouse. La plénitude de la parole, qui est la plénitude du Saint-Esprit, a été placée dans mon épouse. Mon épouse, remplie de la parole. La parole remplie du Saint-Esprit pour la plénitude, car la plénitude de la parole est la plénitude du Saint-Esprit, a été placée positionnellement là-dedans, dans cet espace, soit dans l'endroit d'épreuve. Mon serviteur, Joseph Charité Coleman, son ministère est la brèche entière. Amen. Amen. Son ministère est pour répartir correctement la parole dans l'espace, et il a fait ainsi. Donc, que Joseph Charité Coleman et l'épouse, quelle heure est-il, messieurs? Le temps de l'adoption. Le temps de la perfection. Le temps d'aller après les perdus. Dans quelle capsule est le temps? L'endroit d'épreuve, la capsule l'endroit d'épreuve. Mais pour Joseph Charité Coleman, il a atteint le temps de sa troisième phase, partie B. Soit le corps de résurrection. Et Joseph, le temps de Joseph Charité et le temps de l'épouse se fusionnent à l'éternité. Mais pour les critiques, ce temps se change en 3 ans et demi de mort. Mon témoin, ceci est la révélation du ministère dont tu as été témoin, car tu verras le point culminant, la manifestation au point culminant de Joseph Charité Coleman, de sa récompense, soit de la récompense
de celui qui a correctement réparti l'héritage de l'épouse, soit la parole qui a correctement la répartie dans cet espace du Saint-Esprit, soit dans cet espace arc-en-ciel. Je t'ai parlé de cette inspiration par mon esprit, Melchisedec. Amen. Donc, il a été commissionné à placer chaque mystère là-dedans, à répartir correctement la parole, mon héritage, juste là-haut, et aucun démon ne pourrait jamais l'arrêter. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse richement. Je prie, quand vous lirez ceci, ou que vous lisez ceci, que vous allez le lire dans votre nouveau corps. Dieu vous bénisse, frère Julien Brunel. Merci, frère Julien. We appreciate it. Well, we want to go right into Brother Coleman's comments for tonight and the testimonies that we have. We're going to be reading from two portions of Scripture. And they are found in Psalms 104 and 1 Thessalonians 4:16. Psalms 104. Verses 1 to 4, 1 Thessalonians 4:16. Very accurate. 104, 1 to 4, 1 Thessalonians 4:16. Okay, let's turn to that scripture, Psalms 104. And we'll read it here, verses 1 to 4. Bless the Lord, O my soul, O Lord, my God. Thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty, who coverest thyself with light as with a garment, who stretchest out the heavens like a curtain, who layeth the beams of his chambers in the waters, who maketh the clouds his chariot, who walketh upon the wings of the wind, who maketh his angels spirits, his ministers of flaming fire. Amen. And 1 Thessalonians 4:16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. May the Lord add a blessing to the reading of the word. Shall we bow our heads for a moment of prayer? Father, we have read the scripture once again that your servant has selected for tonight. May these scriptures, Father, ring out in our souls, Lord. And Father, may the comments that your servant through great pain put together for us tonight, may they resound in the hearts and souls of the people here tonight. Lord, may they not allow themselves to be distracted in any way, but may they focus on what you have for them tonight. And bless your servant as these his comments that are direct from you go forward. In Jesus Christ's name we pray and ask it. Amen. You may be seated. Brother Norman, for the title of tonight's comments from Brother Coleman, third pull / adoption time. Angels sent forth to vindicate the third phase. Amen. Third pull / adoption time. Angels sent forth to vindicate the third phase. These are Brother Coleman's comments from the very beginning. Good evening, church. I greet you tonight. And as I spoke in my comments to you on Sunday, I shall not die, but live and declare the works of the Lord on the third phase. And as your pastor, I say what a mighty service we had on Sunday with the excerpt from the Day of Vengeance and the message that the Lord ordained for the day, the baptism of charity.
charity, the watering spirit, is here and is now in season. Et il est maintenant en saison. And it was identified through a mighty visitation in the very house of his witness, Brother Julian Brunel. On June the 11th, it dropped down as 3 were baptized with the Holy Ghost and fire. It should excite you and make you on fire. And it was identified also with the releasing of the seed germ in the body. And even the official date that the seed germ left the body to fill the soul on the spot. Lay hands on that person and impart the germ of life. When did that happen? At the appointed time. Even the backside of the book's manifestation, even page 304, that's when it happened. June 11th was the day the believers, God's elect, received the baptism of the Holy Ghost for their revival. And you entered into that season on Sunday for your revival, where page 304, I say, will become a reality in your lives. I am not hesitating, it shall become a reality in your lives. It has already dropped down and happened. And church, we certainly know that the voice of the archangel has indeed come down and is right among us, going forth to establish this bride on the third phase. Nothing can shake this bride. Malachi 4 has told us, first pull little birds, second pull doves, and third pull angels. Amen. 7 angels came down to Malachi 4, February 28, 1963, to start his third pull. With the opening of the 7 seals from March 17th to the 24th, 1963. 7 angels, angel season came down, amen, to the prophet of God, which in reality was the Lord Jesus himself coming down to veil himself in Malachi 4 to what? To release the shout message. Even the opening of the word, even the mysteries revealed from Revelation 10, 3, 4, and 7. Who did he reveal it to? To his elect bride. And there wasn't a devil in hell that could stop it. Amen. Amen. And amen. That's why I am excited. That's why you are excited. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Amen and amen. I have prophesied. I have prophesied over and over for 37 years in particular, and for 47 years in general. I have prophesied that the bride indeed, the bride would have angels to minister to her, to start her third pull, third phase. Intellect didn't believe it. They walked away, but you stayed. You believed it. Because you know that wasn't a man prophesying. And years went on. But finally, October the 3rd, the angels appeared through the gift of God's witness. October 3rd, 2010. Through that gift, Brother Julian Brunel. And there on October 3rd, 2010, started the ministry of angels. Many in the intellectual realm perhaps questioned and laughed. Nevertheless, it started that day.
Amen. And of course, with the word now open to you, you all now know that if it's the third phase, third pull, then it's adoption time. Alors, c'est le temps d'adoption. Adoption time is always accompanied by angels. C'est toujours accompagné par and des you anges. have heard Et vous avez my own entendu personal testimony to bear out this fact. Even angels surrounding my home. Amen. I have seen them night after night after night. And yes, they are witnessed by others who have given their testimonies. Amen. So with that background, I say to you tonight, tonight is a special night. C'est une soirée spéciale. Because on Monday, June the 13th, 2011, the Holy Spirit spoke the following words to Brother Julian. Quote, have not I sent thee? 06-15-2011 tonight. Tell Pastor Charity, have not I sent thee? 06-15-2011. This message will make the people ready for 19. Number 19. I come down. Let's see, what is Sunday? June 19th. This will make the people ready for 19. I come down. Church, I was already prepared with this message last week when Brother Delomo recommended it to me. And tonight's tape is Have Not I Sent Thee, preached May 9th, 1982. This message will give you a thorough understanding of what my ministry has been all these years, which is bringing all these revelations as prophecies, as spoken by the voice of the archangel. Not a man, not me. Others looking and how many times have you heard me say, this is not Joe Coleman? That was the voice of the archangel. But I believe tonight you will thoroughly understand what the third pull and the third phase is all about. Because this message is about angels. Angels being here, present tense. To what? To vindicate. To vindicate the third pull. To vindicate that we are in adoption time. I do not care what any skeptic thinks. We are here. Angels are here. Amen. Hallelujah. So they're here to vindicate the third pull, adoption time as spoken by Brother Julian. Indeed, this message will make the people, you, ready for number 19, where I come down. Do you believe that? Amen. Well, so be it.